Un message échangé dans un réseau social dont les membres sont des citoyens très ordinaires, une opinion ponctuelle peut mettre en danger l'intégrité du territoire national. Cette accusation, cette atteinte à l'intégrité du territoire national constamment brandie contre ceux que l'on veut condamner à tort et à travers est encore une fois utilisée dans le cas de notre collègue Sandra Muhoza. Donc personne ne prendra jamais cela au sérieux. Cette dame ne peut pas mettre en danger l'intégrité du territoire national, ni d'une manière ni d'une autre, parce que ce qu'elle a dit dans un groupe qui peut être contestable, mais ne peut pas mettre en danger le territoire national. Donc c'est toujours le même argument qu'on brandit, qu'on utilise pour essayer d'écraser, de malmener qui on veut écraser, qui on veut malmener. C'est totalement fantaisiste, mais bon, ce ne sera ni la première ni la dernière fois que cela est fait. Nous espérons que, comme le jugement est rendu, elle finira par être graciée, elle finira par être sortie de prison, mais c'est quand même incroyable que ce soit toujours le même procédé, toujours la même façon de faire, toujours les mêmes abus, avec un gouvernement qui prétend chaque fois qu'il est en train de faire ceci, qu'il appelle les investisseurs, qu'il prépare les élections. Mais comment on peut sérieusement parler d'autres choses quand on a ces comportements avec le système judiciaire qui ne fait que tyranniser la population, tyranniser les gens, les condamner à tort et à travers. On ne peut pas s'habituer à cela parce qu'on ne peut pas s'habituer à ce que les gens soient écrasés, continués par le gouvernement qui devait les protéger, qui devait veiller à leur intégrité physique et morale, mais que ce soit lui qui les mette dans ces situations-là. C'est malheureux, c'est vraiment malheureux tout ça.